Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo, comme toujours chez Agripreneur. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est un peu d'actualité en relation avec la guerre en Ukraine. Il s'agira en fait du blé, de la culture du blé. Car vous savez, depuis un certain temps, ça fait vraiment débat un peu de partout sur les chaînes télé, un peu de partout dans les réseaux sociaux et tout. On va parler du blé notamment au niveau peut-être de l'Afrique, mais en particulier au Cameroun. En fait, c'est la question ici dans cette vidéo de parler en fait de pourquoi est-ce que le blé ne se fait pas au Cameroun de façon intensive ou de façon industrielle. Pourquoi est-ce que nous dépendons au jour d'aujourd'hui avec du blé de l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, le pain qui coûtait il y a cela quelques jours, quelques semaines, 100 francs est passé à 175, voire 200 francs. Alors ça devient problématique que le pain qui était il y a cela quelques semaines accessible à tous, qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne peuvent plus consommer le pain parce qu'en fait le coût est devenu un peu plus onéreux. C'est dû à la matière première qui est le blé. Pourquoi est-ce qu'avec tout le potentiel agro-pédoclimatique que nous disposons, nous ne produisons pas le blé? Alors chers agripreneurs, avant d'entrer en profondeur dans le sujet, permettez-moi de rappeler ces propos de l'illustre, de l'aîné, du grand frère, du tonton et du papa, Bernard Djongan, qui disait ceci en 2015. Le blé pousse très bien au Cameroun et nous avons des terres. Vous écoutez très bien. Le blé pousse très bien au Cameroun et nous avons des terres. La SODEBLÉ, Société de développement du blé, fut créée en 1975. Vous comprenez qu'on parle du blé au Cameroun depuis 1975 et non peut-être pas aujourd'hui comme certains pensent que c'est au jour d'aujourd'hui que le blé est sur la table au Cameroun. Non, c'est depuis 1975. Elle avait 600 000 hectares de terre à Wassandé, dans la Damawa. Elle avait atteint une production acceptable de 2,5 tonnes à l'hectare. Elle avait un budget annuel de 15 milliards et employait 1500 personnes. Elle fut abandonnée en 1988 pour mauvaise gestion et manque de vision. Vous voyez donc qu'en 1975, la SODEBLÉ était déjà créée et en 1988, ça a été abandonné. Et à l'époque, en fait, on avait comme rendement 2,5 tonnes à l'hectare, avec pour budget de 15 milliards. Je suppose qu'il y a beaucoup qui regardent cette vidéo qui n'étaient peut-être pas encore nés à cette époque. Donc, ces propos, c'est les propos de Bernard Djongan du 30 octobre 2015. Vous voyez donc qu'il y en a qui n'étaient pas encore nés à cette époque, en 1975, qui regardent peut-être ces vidéos. Et en 88, le projet a été arrêté, comme ça. Donc voilà, donc si c'était maintenu, c'est qu'aujourd'hui nous sommes vraiment parmi les plus grands producteurs du blé. Et il faudrait dire qu'aujourd'hui, avec les recherches, beaucoup d'avancées ont été mises sur pied. C'est-à-dire que si à cette époque on était à 2,5 tonnes à l'époque, aujourd'hui on aurait dépassé ces 2,5 tonnes. Alors pour parler encore une fois de plus de ces variétés, il y a un confrère qui a travaillé sur le blé, sur près de 89 variétés de blé en fait, sur près de 89 variétés de blé. Et rassurez-vous, il a obtenu 9 variétés qui se sont très bien adaptées au Cameroun. Notamment, en haute altitude, il y a 4 variétés qui sont très bien adaptées. Et en basse altitude, il y a 5 variétés qui sont très bien adaptées. Vous voyez donc que si on veut vraiment produire du blé au Cameroun, on va produire. Parce qu'il y a tout le nécessaire pour produire. Il y a le potentiel foncier, il y a le potentiel financier, le potentiel humain sur le plan technique, le potentiel agro-pédoclimatique est là. Nous avons 9 variétés disponibles qui sont très bien adaptées à l'issue des recherches que nous pouvons développer. Mais pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait, rien n'avance? Pourquoi est-ce que cette filière traîne? Pourquoi est-ce que les investisseurs ne s'y lancent pas dans cette filière? C'est justement à cause, chers agripreneurs, comme je le dis toujours, du problème agro-géostratégie. Il s'agit d'un problème agro-géostratégie. Nous sommes encore dans une phase de... Je veux dire quoi? De colonisation agricole, il faut toujours dépendre en fait de l'Occident, de l'extérieur pour pouvoir s'affranchir, pour pouvoir bénéficier comme ça de certains denrées. Parce qu'avec l'agro-géostratégie, il sera question
que nous puissions toujours dépendre de l'extérieur. Parce que si déjà localement nous produisons, c'est fini, la dépendance est terminée, nous n'avons plus besoin d'eux. Ça fait que c'est beaucoup de milliards qui ne vont plus sortir pour qu'eux ils puissent nous donner du blé. On va se développer, l'Afrique va se développer, le Cameroun va se développer, mais c'est ça qu'ils ne veulent pas. Parce que quoi? Il y a l'importation qui se fait derrière. Et quand on parle d'importation, ça veut dire que c'est un groupe, c'est une minorité de personnes à qui cela bénéficie. Ces personnes ne veulent pas en fait que nous puissions développer cette filière. Parce que si cette filière est développée, ils n'auront plus des entrées au détriment peut-être de la République ou au détriment de l'Afrique. Donc, pardon. Ils sont prêts à tout pour que nous ne puissions pas produire du blé. Parce que une fois que nous produisons du blé, ils n'auront plus ces entrées dans leur poche. Ces entrées iront dans peut-être les caisses de l'État qui va développer l'Afrique. Donc, vous voyez un peu, chers repreneurs, que ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème financier ou bien un problème de terre arabe, il y en a énormément. Mais le problème réside au niveau géostratégique. Donc, si c'est résolu, en fait, on va produire. Aujourd'hui, vous voyez, l'agriculture, c'est un business. Comme je dis souvent, on ne produit pas pour le plaisir de la terre, on produit pour se faire de l'argent. Il y a des investisseurs qui sont prêts à développer cette filière, mais sauf qu'en fait, avec ce problème de géostratégie, ou bien ce problème qui est barricadé par des importateurs, si vous produisez localement, vous n'aurez pas le marché parce que vous serez buté à ces personnes qui font venir le blé de l'extérieur et votre production va être mise de côté. Vous ne pouvez pas donc investir de l'argent pour rien. C'est pour cela que la filière bloque encore chez les agripreneurs. Donc je pense qu'il est temps que nous puissions arrêter cela. Il est temps que l'Afrique, que l'agroafricanisme puisse prendre le dessus et que nous puissions produire localement, que nous puissions plus dépendre de l'extérieur. Je pense même qu'au-delà de cela, le blé est nécessaire, mais je ne pense pas que le blé soit indispensable pour nous, Africains, parce que nous avons tellement de produits locaux que nous pouvons transformer à l'instar de la farine, manioc, de la patate, où nous pouvons avoir ces farines qui sont très bien aujourd'hui utilisées pour faire des différents mets, des gâteaux et bien d'autres. Donc, arrêtons de toujours trouver des excuses, arrêtons de vouloir donner le tort au blé. Oui, le blé n'est pas fait, mais qu'est-ce que nous faisons? Mettons notre travail avec ce que nous pouvons déjà faire. Je pense que dans les jours, les mois, les années à venir, les choses vont changer. C'est ça, et ça passera par l'agroafricanisme chez les agripreneurs. Alors, de façon générale chez les agripreneurs, voilà en fait de quoi il était question, du fait que le blé ne se produit pas de façon intensive au Cameroun. C'est une histoire ancienne, c'est une vieille histoire en fait, ce n'est pas une histoire nouvelle que certains pensent que non, c'est aujourd'hui, il y a cela 10 ans ou 20 ans, quand on parle du blé au Cameroun, c'est depuis des années. Moi, je n'étais pas encore né, quoi. Donc, vous voyez que il est temps que nous puissions dépasser cela, que nous puissions avancer chez les agripreneurs. J'espère que vous avez appris de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager davantage. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires afin que nous puissions les aborder dans les vidéos. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina. Agroafricain pour vous servir avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur comme toujours. À très bientôt. Bye bye.